Chez Brooke, elle laisse à Ridge un message au téléphone disant qu'il lui a manqué la nuit dernière et notant qu'il est parti tôt ce matin. Hope s'insinue alors qu'elle se déconnecte et demande ce qui s'est passé la nuit dernière. Brooke dit « Steffi est arrivée ». Hope demande ce que cela signifie. Brooke raconte qu'il n'est pas rentré à temps pour qu'ils soient ensemble. Il était chez Steffi et elle s'est assurée qu'il ne rentre que très tard. À la maison de la falaise, Steffi admire le design collaboratif de Thomas et Zand et dit qu'il devrait le montrer à Hope. Elle parvient à tourner la conversation vers Taylor et Ridge qui ont besoin de se réunir alors que sa mère entre dans la pièce et se plaint. Steffi, le groupe explique à quel point la famille est formidable de nos jours. Tout ce dont ils ont besoin, ajoute Steffi, c'est que Ridge quitte Brooke et rentre à la maison auprès de sa mère. Taylor semble exaspéré. Al Giardino, Wyatt et Liam veulent savoir ce que Bill les a convoqués. Il prétend qu'il veut juste déjeuner avec ses garçons. Fais-moi un bisou. Ils grincent et gémissent. Liam demande. Laissez-moi comprendre. Vous voulez juste rattraper votre retard? Il pense qu'il devrait commencer par discuter du fait que Ridge est tombé sur Bill et Brooke dans les bras l'un de l'autre. Wyatt se penche avec impatience. Bill se plaint que c'est ainsi que les rumeurs commencent. Il insiste sur le fait que rien ne se passait. Ridge vient d'entrer et a fait quelque chose de rien comme toujours parce qu'il est criblé d'insécurité. Liam demande s'il n'aurait pas dû savoir que cela l'aurait déclenché. Bill se plaint du fait que tout le monde est déclenché, s'éyourcit et se lamente de Brooke. Pourquoi elle supporte poser le clown? Je ne comprendrai jamais. Il veut attraper le gars par le cou et lui rappeler à quel point il a de la chance d'avoir Brooke. Bill a l'impression qu'il est un gâchis de peau tendue et il aimerait savoir ce qu'elle voit en lui. Liam dit à son père qu'il ne comprend pas le côté homme de sa famille et que l'amour entre lui et Brooke est indéniable de près. Cependant, Liam sait que des forces extérieures travaillent contre eux. Steffi et Thomas par exemple. Wyatt et Bill pensent que les enfants adultes devraient rester en dehors de la vie de leurs parents. Liam se plaint que Hope se rende au dîner Forrester auquel il n'est pas invité. C'est du classique Thomas mais elle ne le voit pas de cette façon. Il pense qu'il entre dans sa tête. Elle n'arrête pas d'être distrait par ce qu'elle voit quand elle va là-bas. Comme Taylor et Ridge, Hope ne sait pas quoi dire à Brooke car elle a peur de relancer la guerre Logan contre Forrester. Bill ne pense pas que Brooke laissera quiconque saper son mariage. Chez Brooke, elle raconte à Hope comment Steffi a répondu au téléphone de Ridge et a refusé de le déranger. Quand elle lui a rappelé qu'elle était sa femme, elle a en fait dit « Pas pour longtemps ». Hope est terrassée. Elle demande si sa mère a rappelé. Elle n'en voyait pas l'intérêt, et tant qu'il rentre à la maison, elle dormait. Hope fulmine que Steffi n'a pas le droit d'interférer et de l'empêcher de parler à son mari. Steffi et Taylor sont allés trop loin. Brooke est d'accord et pense qu'il est temps d'avoir une conversation avec Taylor. Hope pense qu'elle aura un mot avec Steffi à propos de sa campagne flagrante pour mettre fin au mariage de sa mère. À la maison de la falaise, Taylor dit à Steffi que souhaiter la fin du mariage de leur père ne devrait jamais sortir de leur bouche. Zand prend le croquis et se dirige vers les collines. Taylor demande à Thomas et Steffi de se concentrer sur autre chose que leurs parents, mais Steffi réitère son cas. Taylor est exaspérée mais les aime toujours. Plus tard, Thomas s'enthousiasme auprès de Taylor à l'idée d'emmener Douglas au skatepark et de passer autant de temps avec lui. Il la remercie de l'avoir soutenu. Ils s'embrassent et il sort alors que Brooke arrive. Thomas dit « Vous jouez bien tous les deux » et s'en va. Brooke informe Taylor que sa fille est hors de contrôle. « Je m'attends à ce que vous arrêtiez Steffi.
Taylor demande pourquoi la blonde s'en prend à Steffi. Brooke insiste sur le fait que c'est l'inverse. C'est super que Finn soit de retour, tout est très précieux. Mais les vœux de mariage sont précieux aussi. Elle essaie de saboter son mariage. Taylor dit que chaque enfant veut que ses parents se retrouvent. Elle surprend Brooke en disant qu'elle vient de dire à Steffi et Thomas qu'ils doivent arrêter de se mêler. Brooke explique ce qui s'est passé la nuit dernière lorsque Steffi a intercepté son appel. Taylor grince des dents. « Oh mon Dieu, je ne veux pas croire ça », Brooke déclare qu'elle joue le gardien. Brooke rappelle à Taylor que sa fille fait tout cela dans l'espoir que son mariage s'effondrera pour qu'elle puisse intervenir. Chez Forrester, Steffi examine les conceptions avec Paris lorsque Pentré demande à parler au PDG seul. Paris file et Steffi dit que renvoyer la jeune femme était inapproprié. Oprah répond, « Un peu comme si vous essayiez de saboter le mariage de ma mère avec Ridge. » Elle interroge Steffi en filtrant les appels de son père et se plaint qu'il est chez elle plus qu'il n'est à la maison. Ce qui est intentionnel. Hope se demande ce qui s'est passé pour réunir la famille et donner la priorité aux enfants. Steffi dit qu'il s'agit de ses parents et de l'avenir qui leur a été volé. Son père commence à voir ce que ce serait d'être sans drame, sans douleur, juste l'amour. C'est ce que sa grand-mère voulait pour lui depuis le début. Elle n'est plus là pour combattre. Mais Steffi l'est. Elle déclare « Il est temps pour mon père de revenir dans sa vraie famille, les Forresters. »